On voit à ce moment-là apparaître cette méthode qui fait aussi le lien entre plusieurs méthodes, notamment de méthodes de l'Orient et de l'Occident. Donc aujourd'hui, elle est très médiatisée, cette technique. Elle est basée, on va dire, elle se pratique sous 3 formes. Position assise, que vous allez expérimenter tout à l'heure. Position debout, parce qu'on peut travailler en position debout sur des exercices de respiration. Et position allongée, bien sûr, mais pour atteindre des objectifs bien spécifiques. Elle se pratique généralement aussi en individuel, avec un sophrologue ou un praticien formé, et peut se pratiquer également en collectif, dans des associations sportives ou à la fin de cours de gymnastique ou d'autres techniques. Le but de la sophrologie, c'est l'épanouissement personnel, épanouissement, on appellerait de la conscience. On va voir tout à l'heure un petit peu qu'est-ce que c'est que cette histoire de conscience. Elle s'apprend, c'est une méthode que l'on s'approprie, que l'on va apprendre. Et le but, on va dire, essentiel, est celui de pouvoir pratiquer sa propre sophrologie. C'est-à-dire, ensuite, après un temps d'apprentissage, de pouvoir utiliser soi-même, de façon autonome, ces exercices. Alors bien sûr, on peut passer par des séances individuelles si on veut travailler une problématique précise qui est plus personnelle, ou passer par de l'entraînement collectif en groupe, si cela convient mieux à un moment de sa vie, quoi. Elle n'est pas une psychothérapie. Voilà, c'est pas la même chose. On peut faire de la sophro et pas faire une psychothérapie. Pas du tout. On peut s'en servir pour tout simplement apprendre à bien sûr mieux respirer, parce que l'essentiel, on va dire, de cette méthode, elle est quand même basée, cet essentiel est basé sur les techniques de respiration. Respiration ventrale, diaphragmatique et haute. Donc du coup, c'est réapprendre à respirer plus et à penser moins, à ressentir plus aussi les situations et à redynamiser de façon volontaire donc notre respiration. Notre cerveau archaïque gère naturellement et instinctivement notre respiration. Ça veut dire qu'on ne pense pas à notre respiration. Voilà, on respire par automatisme quelque part. Et là, on va apprendre avec la sophrologie à utiliser la respiration pour se calmer, pour se poser, à identifier quand elle est bloquée, quand elle est trop active, et voir que c'est un outil de régulation très intéressant. Pourquoi ? Parce que le fait de mieux respirer va permettre une meilleure oxygénation de notre cerveau, va permettre aussi la libération de calmants naturels. Super! Donc ça veut dire quand même que 15 minutes par jour de respiration volontaire, de façon discontinue, peuvent diminuer jusqu'à 80% des stress de la vie quotidienne. Ça va gérer 80% du stress à partir du moment où c'est un stress chronique et que ça ne fait pas écho non plus avec des choses plus importantes ou du stress aigu, etc. Voilà, ce n'est pas une baguette magique, mais c'est une amélioration, c'est certaine, de notre façon de vivre les événements extérieurs.